quelque chose a commencé. Au début, je me racontais des histoires. C'est juste quelqu'un de gentil, juste une collègue, juste une amie. Puis il y a eu les messages, le petit mot qu'on attend, le sourire devant l'écran, le prends soin de toi, le café qui dure un peu trop, et ce moment étrange où quelqu'un entre dans une pièce et où ton corps le sait avant toi. On parlait de tout, mais il y avait autre chose dessous, et je crois qu'on le savait tous les deux. On n'a rien volé, mais on a vu la porte ouverte. On s'est regardé assez longtemps pour comprendre ce qui pouvait arriver. On aurait pu se choisir, on aurait pu mentir, on aurait pu se dire que personne n'aurait souffert. Mais parfois aimer, c'est savoir partir. Le plus dangereux, c'est pas le premier regard, c'est le jour où tu attends un message, le jour où tu racontes une blague en pensant à une seule personne. Le jour où elle entre dans la salle et que le bruit baisse autour, on n'a jamais franchi la ligne. Mais on s'est approché assez près pour sentir qu'elle existait. Et là il y a eu cette question: est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on arrête avant de devenir quelqu'un qu'on n'est pas? On n'a rien volé, mais on s'est compris. On s'est reconnu sans se prendre. On aurait pu construire quelque chose, on aurait pu casser autre chose. Alors on a gardé ce qu'il y avait de bon et laissé le reste. On a choisi nos maisons, nos vies, nos enfants, nos promesses. Pas parce qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait trop pour faire semblant, pas assez pour détruire. Alors on a fermé la porte avant qu'elle devienne impossible à fermer. Et parfois encore des années plus tard, un regard, une présence, un hasard dans une pièce. Le même calme revient, pas un regret, pas un manque. Juste ce silence étrange qui dit: avec toi, ça aurait pu être simple. Mais on a choisi de rentrer chez nous. On a choisi de laisser le feu où il était. On a choisi de ne pas devenir le souvenir douloureux de quelqu'un d'autre. Et quelque part, je crois que c'était aussi une façon de s'aimer.